Merci parce que toujours fidèle à la télévision Pacifique, nous comptons entrer la CAO dans leur émission Interview. Pour nous commencer l'année 2019, lundi jeudi, nous gagnons comme invité ancien sénateur Edgar Leblanc-Fils, qui c'est tout, coordonnateur général OPL. Bienvenue dans l'émission Interview et sénateur. Merci Madame Bernal, c'est un plaisir pour m'être ensemble avec vous sur le plateau l'interview pour commenter l'actualité. Maintenant, nous parlons comme ça, sénateur. Ou tendez discours chef l'État dans la ville Gonaïve, bien sûr, c'est qui premier appréhension, c'est qui soit ouais dans le discours chef l'État. Alors tout d'abord, c'est un discours de circonstance à l'occasion de célébration fête indépendance nationale là, qui rappelait donc un grand fait, mais où le chef l'État mettait accent surtout sur l'effort qui fait par ancêtre pour arriver à joindre une entente qui baille exploit 18 novembre et 1er janvier 1804 là aussi discours là axé en pile sur dialogue national, sur entente qui doit marquer 2019 là, comme on dit 2019 là, doit année de l'entente sacrée, année de concertation, dialogue pour capable arriver dépasser difficultés qui gagnaient depuis après 1986, puisque nous sommes en période de transition depuis 86, ça va faire 33 ans que nous la donnons, caractérisée par une dégradation continue de conditions de la vie, population et surtout classe défavorisée en général, caractérisée par des crises à répétition, crises sous toute forme, politique, économique, environnementale, sociale, crise morale aussi, je dirais, crise des valeurs, ok, qui fait que chaque année nous dit nous là nous pas capable aller plus bas et nous rendons compte que l'année d'après c'est pire raide au point que on se demande est-ce que nous cap fait sous eux-mêmes. D'accord? Donc pour tout le monde et pour chef l'État, il semblait que les conscients que il n'y a pas d'autre voie que la concertation, le dialogue pour arriver à une entente nationale capable de permettre nous. Donc nous a dit contenu les démons de la division, les démons de la méfiance qui fait souvent nous pas capables une temps de l'autre et croire dans ça l'a dit, ok, mais quand même nous pensons que il y a tellement de dire avant que là c'est normal, ce qui est important c'est des faits, c'est des signaux clairs que nous devons bailler. Chaque monde dans niveau parle pour que pour l'autre capable prêter attention et prêt donc à faire concession, attendez à les mêmes tout exprimer pour que dialogue là capable vrai et que nous arriver à entendre. Il y a une année 2019 qui commençait sur même crise sur même ça que nous t'a doué gagner comme préoccupation yo. Je dis est-ce que chef l'État a vraiment gain confiance population dans année dialogue ça que lancé pour le conduire vraiment. Il est clair que chef l'État n'a pas gagné confiance population. Il est clair que ensemble institutions et organes qui dans tête institution pas gagné confiance population. Population n'a pas fait confiance. Et c'est gros défi que nous gagnons, particulièrement les élites de ce pays. Élites dans le secteur politique, économique, social, religieuse, tout. Comment donc, par un changement de mentalité, par un changement de regard sur le pays, ok, arriver à influencer mode de fonctionnement traditionnel qui amené nous là au point que peuple en bas quoi. Ok sénateur, ou saute parler là de influence. Comment on est capable d'influencer alors qu'il y a des gens qui n'ont pas confiance dans vous du tout? Écoutez, comme tu as dit tout à l'heure, c'est d'abord pour un changement de comportement personnel. Ok? Élite notamment, responsable au niveau politique, social, religieux, etc., doit comprendre que la façon de nous comporter par rapport à pays qui était un peu marqué beaucoup trop par une sorte d'égoïsme, une sorte de sauve qui peut, ok? Les doit porter nous, journée aujourd'hui, à changer de comportement de manière à ce que, gros défi ça, qui s'est méfiant généralisé, et surtout du côté des jeunes qui perdent du confiance dans le pays, perdent du confiance dans l'avenir, au point que vous pensez que tout ailleurs, alors qu'à plus bon que bon ici, il a quitté. Alors que jeunes constitué une opportunité, une chance pour le pays. Le pays gagne près de 65% de population en dessous de 35 ans, c'est-à-dire qui plein d'intelligence, plein d'énergie, capable de travailler, capable de créer, surtout le peuple haïtien est un peuple d'ado créatif qui a imagination, qui fait face à difficultés et arriver donc à transformer difficultés pour être capable bien d'ado débrouiller avec la vie. C'est une chance que lié. Donc
changement de comportement, nos changements de regard nous sur le pays, ok, doit amener nous à bailler une autre direction qui a permettre, à mon avis, ok, fait que gagner une petite lueur d'espoir qui paraît pour que grande majorité, notamment ces jeunes-là, capables de dire semble gon bagay qui capable faire semble ta gon changement qui veut dessiner et sous base ça OK par les faits par des réalisations concrètes OK d'accord consolider. Discours ça revient souvent, sénateur. Est-ce que nous pouvons parler de la participation des jeunes si au niveau de l'État, pas des dispositions qui prennent vraiment pour impliquer jeunesse là jusqu'à présent qui campent à l'école cap garder? C'est vrai. Si nous considérons par exemple en fonction publique, là, dans la fonction publique, là, il y a une très grande majorité là-dedans qui déjà mérité aller à la retraite. Et l'État n'a pas montré une capacité pour gérer cette retraite parce que on n'a pas capable de passer 20, 30 ans d'ado à travailler, à contribuer, et puis demain, pour y aller là avec compétence qui pas même cap fait que d'ado payer les besoins quotidiens qu'ils sont capables de gagner. Ce qui fait que, je ne parler dans l'État, parce que dans le privé, très peu de privés capables de garantir en retraite. Donc, ce qui fait que, retraite là, c'est une préoccupation, son peur que lié pour le monde qui l'a. Or, voilà que nous gagnons des jeunes, ok, qui en situation pour rentrer. C'est environ 100 000 qui ont besoin pour rentrer sur le marché du travail là. L'État n'est pas capable d'embaucher tout. Faut les créer. Ah oui, c'est un pile. C'est un pile. Nous avons une population de 11 millions et là-dedans, nous avons 65%, 6 à 7 millions, c'est des jeunes. Donc, alors comprendre bien que gain qui a fini au niveau de leur cycle secondaire, d'autres universitaires qui parlent donc pour y entrer, il y a d'autres qui ne pas arriver plus loin, mais qui même quand même qui capable de rentrer sur le marché du travail là. Donc, effectivement, nous pas préparés, et particulièrement au niveau des autorités de l'État, pas préparés par des politiques publiques, ok, l'intégration de ces jeunes-là. Tout à l'heure, je dit que son opportunité, ça nous doit prendre, nous devons convertir en des décisions qui ont même matérialisé dans des politiques publiques pour permettre que, et c'est ça qu'a fait, nous dit que tu lueur d'espoir là, que je ne capable ouais que il y a une possibilité là qui commence à paraître, il y a les demain qui mieux, nous capables de retourner. Et là, c'est la responsabilité des politiques. Autorité doit donc garder une autre genre gouvernance pays. Moins dit politique, mais également les capitaines chefs d'entreprise. OK, les chefs d'entreprise. Yo même tout, yo doit connaître que yo concerné par OK, ces jeunes là. Yon un grand commentaire que en pile jeune fait etc. Le nat chercher travail, yo mandé nous expérience et c'est vrai. 3 ans d'expérience. D'accord, et c'est vrai. Or, non politique public en général, que ce soit de l'État ou bien des entreprises, ok, pas même une ouverture pour faire stage même. D'accord? Donc, stage là déjà, tu as commencé à intégrer, permettre qu'on ait milieu de la fonction publique ou bien milieu des entreprises, et puis commencer à montrer capacité pour que yo répondent à réquisites, ils répondent à préalable pour rentrer. Et sous base ça, donc, tu es capable, sinon on dit expérience, mais quand même à partir de leur curriculum vitae qui gagne là dans le stage que tu fait, ouais, comment faire. Donc, comme on dit, donc, un changement de comportement, notamment au niveau des élites qui pour faire, qui pour matérialiser dans des actes, dans des faits, et qui permettre que nous commencer à établir confiance. L'année 2019, l'année de dialogue constructif, l'année électorale, dans le dialogue là, à qui est chef l'État t'a lui parlé, pourvu que l'était passé déjà des instructions formelles avec le Premier ministre Jean Lycéen, et je dis, c'est lui-même qui annonçait. Est-ce que c'est parce que le dialogue là manquait poids, ou du moins ce monde doit contacter par répondre, qui ça crée un terrain difficile comme ça pour chef l'État? Alors, c'est vrai. Je ne sais pas, ça fait peut-être, ça fait plus de mois que l'il confie à Premier ministre la mission de initier dialogue là, ok? Et à l'heure actuelle, nous connaissons bien qui ça qui a contenu, ok? Dialogue ça, discussion, agenda, communication ça, agenda ça. C'est vrai, gagner un document qui était circulé mais qui n'est pas officiellement présenté par la primature, qui parlait d'un pacte d'engagement, de pacte de gouvernabilité qui t'a débouché sur dans le cadre de ce dialogue. Malheureusement, moi-même, je pensais que c'est peut-être une mauvaise
compréhension de situation réelle qu'il a. Parce que lorsque dans le pacte de gouvernabilité, ça a commencé par le premier pacte qui c'est le pacte politique, ensuite il y a tout autre pacte économique, pacte de l'environnement et autres, ok, commencer par dire que ce dialogue doit conduire à un partage de responsabilités. Or, dans le langage pas non ici, partage de responsabilité veut dire partager gâteau gouvernemental. Oui, ok, oui, oui, et ça pour moi-même, c'est mal comprendre la situation qu'il a journée aujourd'hui. C'est pas changer le monde dans le gouvernement qui va le changer quelque chose véritablement, mais c'est plutôt, c'est-à-dire de la décision et la volonté réelle de discuter avec tout le monde. Ou t'as dit avec qui? On me dit avec responsable d'organisation de femmes, responsable d'organisation paysanne, responsable d'organisation politique, responsable des gens dans le secteur privé des affaires. Je ne pas demander pour que nous fassions bagaille indéfiniment long sous près d'une année. Mais si nous bien définir Canva et puis nous bien identifier les secteurs que nous rencontrons et à partir de un premier qui pour nous un contenu de qui ça nous va parler, de qui ça nous va discuter et maintenant qu'on est là, nous va avancer. Donc nous avons fait le coup, c'est-à-dire un premier dialogue au niveau des responsables qui permettent qu'on est là, nous ayons grande orientation et puis discussion et prendre des décisions, mais ensuite qu'on est là, nous cap porter si vous voulez, c'est-à-dire au niveau des régions, au niveau des départements pour partager avec responsables d'un département. On dit responsable parce que c'est pas capable, on est pour faire une réunion, on invite tout le monde dans une grande salle, etc. pour dire on fait dialogue, donc ça permet qu'on est là que toute population à travers ceux qui sont en premier concernés parce que responsables de groupes d'organisation, sentis concernés donc par ce dialogue-là. Rappelez-nous, les États généraux lancés il y a un an déjà, par le chef de l'État, mais qui étaient des États généraux sectoriels, etc. Il était fermé, ou par contre ça a fait, etc. Le travail était fini déjà, hein? Parce que tu as 6 mois pour te transmettre un rapport au chef de l'État. Malheureusement, ça n'a pas arrivé fait pour un pile raison. D'accord? Il n'est pas arrivé fait. Maintenant, on n'en parle plus. On parle plus de ce dialogue-là. Et dialogue-là, depuis un mois, un peu plus, que le chef d'État a annoncé, il reprend là encore, nous pouvons connaître comment ça va avancer. Moi, je crois que faut que nous bien partis pour nous capables d'assurer que nous arriver à bon port. Si le président a lancé le dialogue pour le porter résultat, c'est comment tu as posé pion? Il lance, puisqu'il dit, voilà, il confie cette mission au Premier ministre, et le Premier ministre en lui-même, il prend les dispositions pour lui initier. Initier, c'est-à-dire faire les premiers contacts, définir canevas, contenu, etc. Et puis, peut-être, à un moment, officiellement, donc, lancer les travaux qui peuvent durer, je ne sais pas si c'est 1 mois, si c'est 2 mois, sur tel point. Donc, il fait déjà, il lancé déjà. Maintenant, c'est dans le lancement, c'est dans l'initiation. Parce que si premier pas, ou mal, ou raté, ou risque fait dans le nord, alors que c'était peut-être dans le sud que tu as prétendu. Donc, l'important tout que nous à l'écoute, je l'ai dit, autorités et les autres, nous à l'écoute pour nous capables de gagner une sorte de sensibilité qui dit nous, mais qui gens bagaille là, y est effectivement, et puis nous capables de prendre bon voie. OPL recevoir invitation ou appel de Premier ministre qui a invité le dialogue. Invitation pour qu'officiellement faite, pour que soit le Premier ministre directement, soit par une lettre, je ne sais pas, arriver, etc., pour rencontrer en telle date. D'accord? Cependant, moi, je connais que gagner des contacts informels qui a fait, au niveau de différents secteurs. Bon, peut-être que ça va arriver bientôt. On attend. Année électorale, élection possible. Alors, OPL prêt pour l'élection 2019, depuis 2017, nous te connaissons que on pensait que 2018, tu dois gagner l'élection. On ne sait pas pourquoi, mais il y a un arrangement qui est fait là entre la majorité gouvernementale et le président de la République, ça pas parler de ça. Maintenant, 2019, c'était clair, il y a élection parce que les 4 ans de la législature, de la 50e, il y a bout. Donc, il faut que entre octobre et décembre, il y a organisé des élections pour qu'à la rentrée de janvier 2020, gagne une nouvelle législature. Alors, à partir de ce moment-là, et nous connaissons les maires aussi, ils ont arrivé à mandat de 4 ans. Donc, 2019, là, sont année qui pour élection organisée.
Cependant, il y a des problèmes qui posent là et qui sont des problèmes importants. Avec quel CEP? CEP qui là, il était sorti de discussions, de consensus qui permettent que, à partir de présentations que différents secteurs dans la vie nationale ont été faites, eh bien, ils mettent un CEP en place. CEP en place, CEP organiser des élections campées, gagner une commission qui est formée, commission relancée, élections faites. Maintenant, l'été doit aller jusqu'aux élections indirectes pour te mettre en place tout organe, organe assemblée municipale, assemblée départementale, conseil interdépartemental et tout, bouclé, cyclant et puis fermé. Donc, si je comprends bien, CEP ça que nous là, son CEP travail, il est fini. En principe, moi dis bien en principe, parce que l'été gain pour te faire tout ça et pour te combler certains vides qui étaient capable de poser. Par exemple, nous connaissons le sénateur élu, je dis bien élu, ok, de la Grandance, Guy Philippe, il n'est pas jamais rentré et que le poste est vacant. Donc, il faut combler. Gagner, je crois, quelle circonscription ou gain député qui part. De député, René okay? Célestin, Garcia Delva. Oui, maintenant, alors, qui est monté. Qui ok, donc, c'est pour ta combler. Et suivant loi électorale ou bien constitution, suivant la loi électorale, eh bien, gagne un délai pour ça fait dans 3 mois, dans 6 mois, etc. et que ça organisé. Mais, faut nous dire que CEP te gagne pour te faire me dire élection directe tout le cycle. Arrivé à un certain moment, les camper. Les camper d'abord sont une résolution du Sénat de la République qui demande au chef d'État pour que CEP en camper sur question élection ça. Chef d'État lui-même tout qui pas à prendre en qu'un communiqué pour faire l'avancée. Donc il y a eu comme un arrangement entre le Parlement et le gouvernement, la présidence pour que ne pas continuer. À partir de ce moment, nous gagnons là presque 1 an que CEP là, il a touché. En principe, nous avons dit, il a touché pourquoi? Il y a travail, sénateur. Hier, nous parlions avec M. Carlos Circule. Alors, nous parlions avec Carlos Circule dans l'interview que le Baïk Télé-Pacifique. Il expliquait nous que pour le moment là, ce calendrier électoral là, il est en phase de finalisation. Je comprends. Ce que je dis, ce que ça me voulait dire, c'est que, mais ça le gagne pour le faire comme travail. Ok? À un certain moment, il commence à dire, font camper là. Les camper, il font camper là pour régler telle chose et après pour recommencer. Ça n'a pas jamais fait pendant 1 an. Lila. Mais comme Lila, d'accord? Donc, il a préparé. Elle a préparé. OK? Pour si yo reprendre processus là pour ça, le processus là pas jamais reprendre. Pas jamais reprendre. Maintenant, nous arrivons dans limite là, côté que c'est pour élection législative nationale, première entière du Sénat, et puis les municipalités à le fait. Les pas de gagner mandat ça. OK. Donc, gagner qu'on est là, une décision politique qui peut prendre au plus haut niveau de l'État, qui peut décider si c'est CEP ça ou bien si c'est un autre CEP. Et cet autre CEP, c'est un CEP permanent ou enfin pour nous mettre en place ou bien un autre CEP de transition encore. Le CEP permanent est-il possible? Non, à l'OPL. Après les événements de 6, 7, 8 juillet, OK, nous dit dans un document qui est publié pour sortir de l'impasse et que c'est une opportunité, avertissement ça qui se bat là. C'est une opportunité pour nous changer mode de gouvernance pays, pour nous changer pratique nous. Et c'est une opportunité pour nous, par la concertation, mettre en place des institutions importantes qui permettent de sortir dans la transition. Lesquelles? En particulier, le CEP permanent, le Conseil constitutionnel. Comment mettre sur pied le CEP permanent pendant ce temps que nous connaissons, il y a un pile protestation contre les sénateurs? Contre quoi? CEP permanent, ça? Pas de contestation contre CEP permanent. Donc, un groupe qui veut, un groupe qui n'a pas besoin. Non, même gagner en parler seulement de l'INA Parlement, déranger une grande catégorie. Parce que nous avons parlé d'une chose. Nous avons parlé de mise en place CEP permanent à partir de réformes qui étaient faites dans la Constitution et qui portaient le choix des 9 membres au niveau des 3 pouvoirs de l'État. Effectivement, tout le monde préoccupé. Tout le monde préoccupé parce que, ou presque gagné là, d'adi à 60 jusqu'à même 80%, opportunité que le secteur au pouvoir domine tout CEP permanent. Or, CEP permanent, il doit avoir confiance. C'est pourquoi, à l'OPL, nous dit que le CEP permanent peut être mis en place, mais en combinant
ce que Constitution 1987 a proposé en termes de participation citoyenne. Il était proposé que des organisations et des instances de l'État, telles que les assemblées, etc., aient fait des propositions et que tu es choisi. Alors, nous dit ceci, puisqu'on a modifié la Constitution dit que c'est les 3 pouvoirs qui choisissent les 9 membres. Mais la Constitution n'a pas dit, voilà les modalités. Eh bien, soit par on arrêté, soit par la loi aussi, qui est capable rapidement voter dans les 2 chambres, et on dit, voilà comment on va donc procéder, mes modalités. Et nous avons dit, si on identifie les secteurs de la société vitale, même gens, leur tape fait CEP qu'il a, ok? Et on invite ces secteurs à proposer des noms de personnalités notoirement connues dans la trajectoire, dans l'action qu'il a fait, etc. Connus comme des gens honnêtes, comme des gens capables de prendre des décisions et de se prêter à ce moment difficile, ok, pour aider le pays à sortir. Chaque secteur fait des propositions. Proposition ça a constitué un panier de personnes respectables, de personnes notoirement connues, honorables. Avant les élections d'octobre? Dans ce panier-là, c'est quelque chose qui peut se faire rapidement. Dans ce panier-là, les 3 pouvoirs choisissent 9. Mais avant, une fois panier constitué, on le rend public, tout le monde sait, il y a des commentaires, dit, ah oui, moun sa yo capable, moun sa yo c'est des moun yo ou ta ka faire confiance. Ça donne une première légitimité. Maintenant, grande réunion, les représentants des 3 pouvoirs choisissent dans ce panier 9 membres. Vous avez un CEP constitué qui respectait la loi et qui gagnait légitimité, qui donc, au départ même, inspirait confiance. Et sur cette base, Conseil blanc pour le mettre en place pour continuer le travail fait par représentants qui étaient là, avec administration CEP1 qui est toujours en place. C'est-à-dire, je dis, on dit que OPL, il parle d'élection, nous avons des moyens économiques, ou parti politique, si nous préconisé le concept pour tout net. Pas d'inquiétude pour moyens économiques, nous disposer à l'élection, mais il faut que c'est pas CEP ça, c'est ça? Regardez. À mon avis, pas qu'un parti politique, ok, qui de fonds propres, ok, gagne les ressources, ok, même pour fonctionner normalement comme parti politique. Les ressources d'un parti, c'est cotisation membres, c'est contribution membres qui gagnent, c'est certains dons que l'État a recevoir, et puis c'est le financement public. Cotisation membres, en général, on ne paie pas de cotisation vraiment. Il y a des membres qui ont même à contribuer, qui sont là. Dons de l'extérieur, c'est leur élection pour le fait, et dans cas ça, c'est bien sélectif, c'est qui est-ce qui peut le gagner déjà, etc., pour que mettez d'adi panier là. Donc, c'est à le financement public là. Après, plus de 30 années que nous constitution qui dit voilà ce qu'il faut faire. Ce n'est qu'en 2012 que Chambre des députés a voté la loi sur la formation et le financement. En 2013, Sénat a voté et en 2014, c'était une première application en décembre et janvier 2010. En 2018, première application. OK? Et maintenant qu'on est là, pour le gagner sur la base de représentation qui était gagné, peut-être qu'il pourra continuer, et puis qu'on support à l'occasion des élections. Ça, c'est à venir, on ne sait pas combien. Cependant, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est conditions générales qui pourraient réunir. Et nous se dit tout à l'heure, là, une là-dedans, c'est, le CEP, c'est la loi électorale. Déjà déposée au Parlement. À déposer sous quelle forme? Bon. Comment on dépose une loi? La loi est déposée par un ministre délégué par le Premier ministre, au nom du Premier ministre, qui, en séance plénière, parce que ça n'a pas fait dans les couloirs, en séance plénière, fait l'exposé des motifs, voilà pourquoi nous avons pensé la loi de telle façon, etc., et que nous déposons au bureau. Ensuite, le bureau envoie la loi en commission, et après, commission finit de travailler pour Bruxelles. Or, Parlement lit en session extraordinaire. Session extraordinaire qui est un menu qui finit. Donc, il n'est pas déposé au Parlement. Il peut-être transmettre à président ou bien commission. Kounia, sénateur, dans la mesure où la loi électorale n'a pas voté, il peut aller avec décret 2015. Non. Loi électorale, Parlement là, lundi prochain, 14,
c'est Assemblée nationale, c'est l'ouverture des travaux en session ordinaire. En session ordinaire. Une fois que l'Assemblée a fait une fête, Chambre députée, Chambre Sénat a commencé le travail. D'accord? Et maintenant qu'on est là, il y a invité le ministre là pour le faire exposer des motifs li, et puis qu'on est là pour pousser. Puisque il a déposé en coulisses dans la commission, probablement il a commencé le travail sous lui. Et je sais qu'il a commencé le travail sous lui. D'accord? Donc il va formaliser les choses et puis pour que il passe à discussion et vote en plénière. Donc, mission principale là, c'est ministre qui délégué bon premier ministre là, qui charge des questions électorales, c'est lui qui doit déposer loi électorale. C'est le ministre choisi par le premier ministre. C'est-à-dire le conseil des ministres décide que tel ministre a porté. Probablement, c'est ministre qui est chargé des relations avec le Parlement. Non, pratiquement arrivé à la fin. Pour un dernier mot. Eh bien, m'a dit merci pour l'invitation, pour la rentrée, parce que c'est la rentrée. 1er jour de janvier et bientôt lundi, c'est la rentrée politique avec le discours du président sur l'état de la nation, le bilan du gouvernement, quel bilan. Et puis, la formation des bureaux des deux chambres qui pourra constituer, qui pourra une idée de configuration de chambres bio. Et puis, comme on dit là, la question de dialogue, la question d'élection et tout ça qui pourra recommencer à brasser. Mais c'est important. Sur fond de yon épée là qui rétépendie, même si fait planter, fait que le campé, parce que la mobilisation citoyenne la pour le reprendre. Parce que côté comme Petro-Caribéen, eh bien, les jeunes, ils vont le demander encore. C'est pas seulement les jeunes, c'est tout le monde qui veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Même si le discours président, il n'a pas parlé de ça du tout. Et je pense que comme stratégie, puisque nous avons fait là, il n'y a pas de sous-ça, etc., nous pas relevé, mais il doit assumer cette responsabilité, dire qu'est-ce qui va être fait effectivement, parce qu'on attend à ce que quelque chose soit fait. Pour le dossier Petro-Caribé. Bien sûr. Sénateur, avant même d'aller pour nous conclure net, il y a une question de Parlement, député va rentrer en janvier, il y a bien chance de rentrer pendant 3 fois l'année, c'est en septembre dernier aller. En septembre. Pourvu que le mandat député va fini. Vous parlez de vacances. OK. Oui. C'est la deuxième session, il y a fait juin, et puis en septembre, fin septembre, il y a aller, il y a en vacances. Okay. Pendant cette vacances, élection supposée organisée, élection faite, et au deuxième lundi de janvier de 2020, eh bien, les rentrées. Normalement, l'institution n'a pas de coupure là-dedans. OK. Et dans la mesure où pas d'élection, dans la mesure qui caduque, dans la mesure où décision pas prend à temps, la privée au moment côté que tout le monde a constaté, en commençant par le représentant de l'État qui a dit que l'élection pas qu'à faite, OK, et puis élection pas faite, et à la rentrée de janvier, nous avons gagné un exécutif qui déjà fragilisé, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer entre-temps, à cap là, et puis un Sénat qui a manqué un tiers plus un, et puis pas de chambre député. Magistrat qui là, mandat au fini, mais yo là. Nous encore rentrer, continuer. Non pas en crise, nous toujours en crise. Nous continuer transition sous base de crise institutionnelle, crise politique tout le temps, etc. Ça fait il y a une décision sérieuse à prendre sur la base de la concertation pour nous sortir définitivement de la transition. Faut nous quitter pour nous rentrer dans un mode de fonctionnement régulier, côté institution a fonctionné en tout temps. Merci, sénateur. Mon dernier mot. Eh bien, pas de dernier mot, m'a dit tout simplement encore merci et m'a souhaité quand même, malgré toute difficulté, à ce que nous gardions confiance dans l'avenir, nous gardions confiance dans tête nous, dans l'avenir et le peuple haïtien est capable de par courage que les toujours gagner, etc., pour faire face à difficultés quotidiennes, eh bien, c'est-à-dire, mettez courage ça ensemble avec l'autre, etc., pour nous changer au niveau politique et social situation, hein, et malgré qu'on ait une situation économique là, il pourquoi pas améliorer demain. Mais il faut croire en l'avenir parce que le pays ça, il plein de potentialités. Et demain, supposé plus bon que aujourd'hui. Merci, sénateur. C'était Jacques Mointé-Dil dans le commencement de l'émission, coordonnateur général OPL, ancien sénateur Edgar Leblanc-Fils. Merci parce que tu as choisi de répondre à l'invitation. Nous, rendez-vous cassé pour une autre émission. Restez toujours fidèle avec nous.